Qui sont logiques. Parce que quand vous voyez, vous savez, aujourd'hui, les matchs de début de saison, par exemple, la plupart des joueurs jouent en Europe. Et la plupart des clubs et des joueurs sont en reprise, ils sont à une ou deux journées de championnat en Europe. Donc il y a toujours des difficultés pour les joueurs, il y a des blessés, il y a ceux qui reviennent de blessures, il y a ceux qui ne s'imposent pas dans leur club. Donc nous avons eu cette difficulté face à une bonne équipe de Mozambique en première mi-temps. Mais l'autre satisfaisant, c'est que nous avons vraiment bien réagi en deuxième mi-temps. Nous avons vraiment mis un beau jeu. Nous avons dominé les matchs même en deuxième mi-temps. Il n'y a eu qu'une seule équipe avec de bonnes occasions. Les actions litigieuses, je pense qu'on aurait pu quand même gagner ces matchs. L'homme en noir ce jour-là était vraiment bien, comment dire, pas trop parler des arbitres, mais était bien inspiré. Parce qu'on a eu quand même quelques occasions avec des actions de pénalty. Il a oublié. Bon, ensuite on est réagi en battant les États-Unis, on a 4 points. Nous sommes premiers ex-aequo avec le Mozambique qui a aussi gagné 2-1. Nous recevons la Guinée-Bissau deux fois au mois d'octobre. Nous pensons nous racheter des faux pas des deux premiers matchs. Coach, même scénario, ouais. Même scénario avec l'équipe nationale du Sénégal qui a été tenue en échec à domicile par le Burkina et une victoire face au Burundi, au Malawi. Est-ce que vous suivez les matchs de l'équipe nationale du Sénégal? Si, je suis les matchs du Sénégal, je suis la RTS, je suis tous les matchs du Sénégal. Parce que c'est un pays que je connais, je vais très souvent au Sénégal. Moi-même en tant que coach, j'ai rencontré beaucoup de clubs sénégalais à l'époque, donc quand j'étais dans différents clubs de l'Afrique. Je pense que le Sénégal et le Mali, ils ont les mêmes problèmes. Le même problème que je viens d'évoquer, les débuts de saison des grands joueurs qui jouent dans les grands clubs. Il y a certains joueurs sénégalais et maliens qui n'ont joué que 2 journées, il y a d'autres qui n'ont pas repris, il y a d'autres qui viennent des blessures. Et ensuite, ce qui est intéressant dans ces deux équipes, c'est qu'il y a le talent et l'expérience qui fait souvent la différence dans ces moments difficiles. Mais les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Aujourd'hui, les Swatini d'il y a 20 ans, c'est pas la même chose. La Mauritanie d'il y a 20 ans, c'est pas la même Mauritanie. Le Botswana, c'est pas la même chose. Le monde a évolué, le football a évolué avec. Donc je pense qu'il faut être patient pour ces grandes nations et ces grands joueurs. D'ici le mois d'octobre, vous verrez quand même un autre visage du Sénégal et du Mali, j'espère. Parce que je pense que les joueurs auront la progression petit à petit. Vous avez dit tout à l'heure que vous suivez l'équipe nationale du Sénégal. Comment voyez-vous les prestations de Sadio Mané, de Kalidou Koulibaly, d'Idrissa Gana Gueye? Quand je dis ça, je parle automatiquement des cadres. Oui, l'avantage du Sénégal, c'est qu'ils ont des cadres, ils ont des bons cadres, des cadres qui sont vraiment, qui sont restés longtemps, qui ont joué quelques années avec l'équipe. C'est des cadres, il y a des cadres dans tous les comportements. Par exemple, on prenait la défense, Ghana au milieu et plus les autres là. Et les jeunes qui viennent, les jeunes poussent comme Lamine Camara, Lamine, celui de Berkane, celui de Monaco. Et Pape Gueye, tous ces gens-là. Donc il y a une bonne génération là-bas. En attaque, le leader c'est Sadio Mané, accompagné par le petit de Marcel Sarr Ablaye, il s'appelle Ismaïla Sarr, que j'aime bien. Ça va, et c'est Diallo, Abou Diallo et le petit de l'Espagne là aussi. Je pense qu'il y a des bons joueurs. Ça va, vous ne devez pas paniquer, mais allez-y doucement, je pense que ça va venir. Le problème de la presse aujourd'hui en Afrique, nous sommes tous, la presse est trop pressée. Donc, le football aujourd'hui, il a changé, c'est du temps, c'est la gestion des matchs. En plus, ce sont des joueurs qui sont vraiment trop utilisés dans le club. Vraiment parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils sont utilisés dans le club, trop utilisés. Donc souvent, et les regroupements sont courts pendant les éliminatoires. 4 jours, en 4 jours, en 3 jours, vous pouvez quand même donner un bon plan de jeu pour que l'équipe ne peut pas donner satisfaction à 100%. Je pense que les éliminatoires, c'est que les gens doivent savoir. Actuellement, les éliminatoires, là, avec les regroupements très courts,
l'important c'est de gagner d'abord, ensuite quand il y a la qualification. Quelle que soit la manière de la Coupe du Monde, la manière pour la qualification. Parce que vous avez, s'il y a certains pays qui laissent des plumes, hein, quand on voit les Ghana qui trébuchent, le Nigeria qui n'est pas au top, les Sénégal aussi, c'est pas facile le début des éliminatoires au mois d'octobre et au mois de septembre. Vous savez que nous, comme je l'ai dit, je me répète, nos sélections sont composées des joueurs qui évoluent à l'étranger et qui viennent d'une préparation intense, des matchs en cours, selon de longs voyages dans les pays asiatiques et tout ça. C'est pas facile. Aujourd'hui, le plus important pour chaque fois, c'est de gagner les 3 points. Après, s'il y a la qualification à la Coupe du Monde à la CAN, on a 2 semaines, 3 semaines pour finir et mettre un bon jeu en place, comme veulent nos supporters. Mais nous sommes des peuples exigeants et qui pensent le football, qui aiment le football. Donc, chaque action est décortiquée, chaque match est décortiqué et les erreurs sont trouvées partout. Mais nous, les coachs, l'essentiel pour nous, c'est de gagner les matchs. Le Sénégal champion d'Afrique qui s'est fait éliminer au 8e de finale. Vous étiez surpris? Moi, ça m'a vraiment surpris. J'étais à Porogo, j'ai regardé les matchs, j'étais avec des Quelle a amis été votre là-bas. première réaction? Je sais ce que faisait d'abord, j'étais pour le Sénégal, franchement, ce jour-là. Ça m'a vraiment surpris. Parce qu'il y avait vraiment du potentiel. Bon, c'est le football, c'est un match, tout est possible. Dans un match de football, tout est possible. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc, en plus, face au peu organisateur, qui n'a pas quand même survécu le Sénégal, qui a quand même survécu là où tout le monde pensait qu'il allait mourir, comme on dit. Donc, la Côte d'Ivoire aussi par contre, la victoire de la Côte d'Ivoire nous a surpris. Voilà, donc tout le monde, comme la plupart même les qualifications au 2e tour, c'était vraiment quand même c'était compliqué. C'était vraiment des revenants, quoi. Et que pouvez-vous nous dire sur Sadio Mané? Un grand joueur que j'aime bien, très humble. En tout cas, je connais quelques grands joueurs sénégalais à l'époque quand j'étais jeune. Thierno Youm, Bakar Sarr Laporte. J'ai entendu parler de ces joueurs, Marguerite Sen, même si sont très nombreux, Aladji Diouf, Kalilou Fadiga. Sont nombreux les joueurs sénégalais. C'est un risque qu'on ne peut pas. Depuis le temps de Thierno, de Yatma Diop et les autres, là, ça remonte de longtemps. C'est une histoire sénégalaise. Le football sénégalais a vraiment une histoire. Il a connu des grands noms, des grands coachs, des grands joueurs. Donc, mais celui-là, lui, c'est un joueur humble. J'aimais vraiment ce qu'il fait. Un homme humain, très humain. Quand vous voyez ce qu'il a fait à Bambali, dans son village, toutes les œuvres qu'il est en train de faire, c'est franchement un homme que j'aimerais vraiment rencontrer un jour. On échange. À la CAN, j'avais la possibilité, mais il était un peu loin. Lors du tirage, c'est vraiment un homme. J'aime des hommes comme ça. C'est un homme au bon cœur. Merci beaucoup, coach. En plus, c'est un talent, vraiment. Merci beaucoup, coach. Merci.